Salut à tous les copains et aujourd'hui donc une nouvelle vidéo réaction et je vais réagir en fait à une chaîne ou plutôt un fil Twitter X aujourd'hui fort intéressant, mais avant tout justement j'aimerais vous présenter la dite chaîne qui n'a pas énormément d'abonnés parce que je pense qu'elle a dû avoir des soucis dans le passé lors de certaines publications. En tout cas c'est un fil que je suis sur Twitter. Et ça s'appelle, je vais vous la mettre de suite. Donc ça s'appelle Ni oubli ni pardon. Alors ça parle de quoi cette chaîne? En fait c'est une chaîne d'utilité publique car elle fait une espèce de bibliothèque qui stocke, on va dire, toutes les aberrations qui ont été dites pendant la pandémie. Ça porte bien son nom, hein, Ni oubli ni pardon. Ça permet de faire une petite piqûre de rappel sur toutes les dingueries qui ont été dites sur le sujet et surtout toute la façon et la maltraitance qu'ont subi les gens qui étaient objecteurs de conscience, hein, qui refusaient la dite vaccination. Donc voilà, je pense que je vous invite quand même à regarder. Alors c'est pas toujours très agréable à regarder, hein, ça vous ramène un petit peu à des temps anciens, mais il n'y a pas que du négatif, hein. Il y a aussi des gens comme la comédienne Annick Dupéret qui explique pourquoi elle ne se fera pas vacciner, etc. Donc il y a quand même des intervenants intéressants, mais il y a surtout des gens qui vous foutent le seum, mais c'est pour la bonne cause, hein. C'est pour ne pas oublier justement toutes les dingueries qui ont été dites. Et là, j'avais complètement oublié cette intervention. C'est François Berléand qui réagit justement sur les non vaccinés. C'est fort intéressant. Allons voir cette fameuse vidéo. Ah voilà, nous avons ici François Berléand et un animateur dont j'ai oublié le nom. C'est parti, on lance la vidéo. On est au pays de Pasteur, il y a des crétins qui pensent que le vaccin... Mais s'il n'y avait pas eu le vaccin contre la rage, il y aurait eu des milliers et des milliers de morts. Et il y a des crétins qui pensent qu'on ne doit pas se faire vacciner. Tant pis pour eux. Ça commence bien. Déjà, ils traitent de crétins les personnes qui ont tout simplement décidé de ne pas se faire picouser. Ils nous ramènent à Pasteur, d'accord, et ils nous parlent du vaccin contre la rage. Hein, on parle d'un vaccin, la rage, peut-être vous faites vacciner... une fois, peut-être dans votre vie, 2 fois, je ne sais pas, puis bon. Il va nous comparer ça à l'espèce d'expérimentation où il fallait se faire piquer 5 fois sur l'année pour une éventuelle immunité, et je dis bien une éventuelle, hein, parce qu'elle n'a jamais été prouvée, et je crois que même les laboratoires ont affirmé que ça ne servait à rien, hein, tout simplement. Que ça pouvait, tout était au conditionnel, d'accord. Et puis alors pour tout ce qui est de la transmission, là ils l'ont dit clairement, la transmission c'est open bar, vous pouvez contaminer qui vous voulez, même si vous avez vos 3 doses correspondantes. Allez, on continue. Donc il nous parle déjà on est des crétins, et il nous parle de Pasteur et de la rage. Oui, je vous dis. Mais on les entend pas beaucoup à la télé. On n'a pas. Pourquoi vous dites crétin? C'est ça qui me fait rire. Qui sont les crétins? Parce que Intéressante la question du présentateur. Parce que pour moi, ce sont des crétins. Des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins pour moi. Voilà, des gens qui ne croient pas en la science sont des crétins. Alors déjà, il faudra peut-être nous donner... la science, ça veut tout et rien dire en fait. La science, on a l'impression qu'on parle de science avec un S majuscule, comme quelque chose d'infaillible, parce qu'il y a une méthodologie derrière, etc. Là, je peux vous garantir que pour l'élaboration des picouses, la science, ils sont torchés avec. Que ça ne repose sur rien. La science, elle repose sur quelque chose, sur des faits objectifs. Ouais, ça repose sur quoi la science? Sur des faits objectifs. Lorsqu'à une certaine époque, on a brûlé... les gens parce qu'ils osaient affirmer que la Terre était ronde, hein. Lorsque le Mediator, sous le couvert de la science, a été distribué largement, hein. Et la science, elle est là justement pour être remise en question. Et par qui elle est remise en question, hein? Parce qu'il y a eu des erreurs de commises et ils ont eu au moins l'honnêteté de revenir en arrière.
Mais c'est complètement aberrant. Monsieur François Berléand, c'est aberrant que l'on soit obligé d'avoir une confiance aveugle dans tout ce que l'on nous dit. Et la science en fait partie. On est en droit de contester ou de douter. C'est le propre de l'homme. Ou alors on est des moutons. Décérébrés. Il faut être pragmatique dans la vie. Quand on est contre le vaccin, c'est comme, si vous voulez, les témoins de Jéhovah qui sont contre les antibiotiques, contre, je sais pas quoi, les prises de sang, les vaccins, tout ça, etc. Alors voilà, le parallèle est fait. Vous êtes anti-vaccin, donc vous êtes forcément partie d'une secte. Vous êtes témoin de Jéhovah, ou faites comme les témoins de Jéhovah qui refusent certaines choses. Et puis j'ai envie de dire, ils font ce qu'ils veulent. S'ils sont persuadés de leur truc, ils font ce qu'ils veulent. Je crois pas qu'il y ait forcément dans la communauté des témoins de Jéhovah ou même des Amish une surmortalité infantile, des cancers en veux-tu, en voilà. Il faudrait peut-être aussi étudier ça de façon scientifique. Pourquoi chez les Amish le taux de mortalité est si faible? Peut-être parce qu'ils ne sont pas du tout assujettis à la sacro-sainte science. Alors par contre, j'ai aucune preuve, je ne sais pas. Il faudrait peut-être regarder un petit peu de ce côté-là et voir ce qui se passe. Alors que dans nos sociétés ultra scientifiquement élaborées, on crève comme des merdes. Ça, il faudrait peut-être nous expliquer. Pourtant, on est sous la sacro-sainte science. Ouais, vous pouvez pas dire, François Berléand, que moi, parce que j'ai pas envie de faire le vaccin, je suis un crétin. Il a raison, le gars. Il a raison, le petit jeune, là. Et d'où on se fait traiter de crétin comme ça, gratuitement, par un bouffon qui fait partie de la bien-pensance, parce que... mais c'est un privilégié, ce mec-là, oui. Vous croyez qu'il se préoccupe, lui, à la fin du mois, de payer son loyer Non. Mais par contre, sa préoccupation principale, c'est de dénoncer les gens, montrer du doigt ceux qui ne font pas comme lui voudrait qu'on fasse. À une autre époque, on serait déjà en train de parler du bruit des bottes, etc., etc. Si vous le dites à l'antenne, si vous dites à l'antenne, je suis contre le vaccin, pour moi, vous êtes un crétin. D'accord. Voilà. Mais il y a beaucoup de crétins. T'es un crétin. T'es un crétin parce que t'as failli dire. Tu l'as dit quand même. Et tu t'es senti visé, toi, petit présentateur. Tu sais que t'es dans le camp du mal. Et là, t'as l'autre à gauche là, qui est en train de te donner la leçon. Là. Il est en train de te mettre une fessée déculottée devant tout ton public. Parce qu'il a la voix de la raison. Parce que c'est un homme sage. Parce qu'il croit en la science. Voyez-vous, la science qui a décapité, la science qui a brûlé, la science qui s'est trompée. Parce que la science se trompe. Et c'est pas pour rien. Sinon, elle n'évoluerait pas. On serait dans un monde totalement statique. T'es en France, du coup. Non, parce qu'on les entend pas. Si on les entend dans la rue, par exemple, vous invite à une émission, et vous dites, je ne ferai pas le vaccin. Bon, vous ne ferez pas le vaccin, etc. Après, c'est un choix. Moi, c'est les crétins qui sont là, qui disent, il ne faut pas se faire vacciner. C'est ceux-là que je considère comme des crétins. Faut pas se faire vous pouvez comprendre, François Berléand, que certaines personnes ont peur avec tout ce qui se dit, et que quand vous dites ça... Qu'est-ce qui se dit? Oui, mais... En fait, qu'est-ce qui se dit? Il se dit pas grand-chose parce que vous empêchez les gens de s'exprimer. Les gens comme toi refusent d'entendre une autre voix que la vôtre, ou celles qui ont décidé les grandes instances, les pouvoirs, parce qu'il y a eu vraiment une oblitération de la parole. On a empêché les gens de s'exprimer, même certains médecins. Pour preuve, c'est que des gens comme le professeur Raoult ou Perron ont été dégagés de la place publique. Donc forcément... Confiance aux scientifiques. Les scientifiques, ils disent les choses telles qu'elles sont. Oui, mais quand vous dites ça, vous savez que vous allez énerver des gens. Parce que bien. Ah oui, il a énervé des gens. Et là, il est en train de m'énerver déjà. C'est le but. Seulement, il faut savoir que ça ne repose sur rien. Ce que eux disent sur le fait qu'ils... Ça ne repose sur rien. Le contrat d'achat des vaccins a été scellé sous secret défense. Rendez-vous compte, la science c'est pour tout le monde, c'est tout public. Pourquoi les contrats ont-ils été signés sous secret défense, avec un verrouillage de minimum 50 ans? Si tout était transparent, si tout était clair, et puis en parlant de la science, vous voulez que je vous répète ce qui s'est passé avec le Lancet, l'une des revues les plus prestigieuses
dans le monde scientifique qui s'est fourvoyé. Il ne faut pas se faire vacciner, ça ne repose sur rien, sur aucun élément scientifique. Or, le vaccin repose... Bah si. Hein. Lorsqu'on a eu des myocardites en cascade chez des jeunes enfants, lorsqu'on a eu des ruptures d'anévrisme en vrac, lorsque les autopsies ont démontré que vous aviez des coagulats dans le corps qu'on n'avait jamais vus, d'accord ? Lorsque maintenant, aujourd'hui, on constate qu'il y a une augmentation incroyable du nombre une surmortalité, toute cause chez les moins de 40 ans, c'est quoi ? C'est parce qu'on mange trop de jambon lyophilisé ? C'est parce que c'est le réchauffement climatique ? Ou c'est parce qu'en 2021, il s'est passé quelque chose d'inédit ? Et la dite chose est une vaccination de masse sur plus de la moitié de la planète. Donc forcément, ça laisse des traces. Mais ça, vous pensiez peut-être que ça allait passer crème. Sur des éléments scientifiques. Vous avez quand même tous les gens de la planète, tous les scientifiques de la planète qui s'accordent à dire qu'il faut se faire vacciner. Tous les scientifiques de la planète qui ont le droit de parole. Les autres, on a fermé leur bouche. Il y a l'ordre des médecins qui les a destitués. Enfin bon, on a laissé s'exprimer que les gens qui allaient dans votre sens. C'est surtout ça en fait. D'accord ? Donc c'est pas être mouton, c'est pas être un mouton de se dire je vais être... Si, malheureusement, c'est être un mouton. Je suis désolé. Vacciné. Donc vous voulez faire réagir en fait quand vous dites ça. Bien sûr, oui. On vit une époque où tout le monde donne son avis, les réseaux asociaux comme je les appelle. Ah, ça les emmerde ça. Que tout le monde puisse... Vous avez vu ce mépris de classe ? Que tout le monde puisse donner son avis. Ah oui, c'est fini l'époque où il y avait que les médias mainstream qui pouvaient s'exprimer, qui pouvaient dire la vérité, enfin la vérité entre guillemets. Ça vous emmerde que maintenant il y ait d'autres personnes qui puissent prendre la parole comme ça, où il n'y ait plus cette verticalité, mais plutôt une information qui redevient horizontale. Le peuple informe le peuple, et non les élites qui informent le petit peuple. Ça les emmerde. Ça, je vais vous dire un truc. Ça les emmerde vraiment. Voilà, sont l'objet de petites insultes, de petites choses, les gens qui connaissent rien. Donc on a des espèces de complotistes épouvantables. C'est toute la médiocrité qui s'affiche sur les réseaux sociaux. C'est formidable. On a eu l'exemple avec Trump. Voilà, donc c'est du plus grand au plus petit. Qu'est-ce que je vous dis ? Moi, s'ils ne veulent pas se faire vacciner, mais ce qu'il faudrait, c'est... Moi, ce que je dirais, on fait un vaccin, et puis ceux qui ne sont pas vaccinés et qui le chopent de manière grave, et qui ne voulaient pas, je ne veux pas du vaccin, ils soignent chez eux tout seuls. Ce mec se dit humaniste. Ce mec fait partie de la gauche bien pensante. Et lui, il est d'accord pour les laisser mourir, quoi. D'accord ? Par contre, il va se préoccuper de ce qui se passe à l'autre bout de la planète. Par contre, pour ses propres concitoyens qui ne partagent pas son avis, on peut les laisser crever. Voilà. Voilà, comme ça au moins c'est... C'est un peu dur ce que vous dites, François. Non, mais c'est pas, je dis ça parce que il faut le dire. Donc toi, qui a certainement pris de la coke toute ta putain de vie, qui s'est alcoolisé comme un gros porc, je suppute, qui t'a alcoolisé, qui t'a pris tout un tas de substances, ou peut-être que tu as simplement, t'as mangé de la viande parce que tu es un viandard. Si demain tu te retrouves avec une cirrhose du foie parce que tu as été con, parce qu'on va te dire que tu as été con de bouffer, de boire de l'alcool ou de bouffer de la viande avec un cancer du côlon qui va jusqu'à ton putain de trou du cul, et maintenant, si le médecin dit « Ah mais monsieur, vous avez une vie un petit peu dissolue, on va vous laisser mourir », parce qu'à un moment donné, vous étiez en train de prôner le fait que c'était bon pour la santé de boire un petit verre d'alcool, de manger de la viande. Maintenant, vous vous retrouvez avec une maladie derrière les fagots, on va vous laisser crever. Mais vous voyez, moi, ce genre de truc, ça me débecte. Et à mon avis, c'est le vaccin, c'est la seule solution. Mais non, c'est pas la seule solution. On a fait croire que c'était la seule solution. Parce que c'était la solution qu'il fallait vendre. D'accord ? Mais de tout temps, les maladies respiratoires ont existé, et elles étaient plus ou moins bien traitées, mais il y a des traitements qui fonctionnent. Déjà, c'est de ne pas laisser mourir les gens chez eux. C'est la première des choses. Et ensuite, les traiter avec des moyens empiriques qui font que ça fonctionne. Déjà, un simple antibiotique lorsqu'il y a surinfection pulmonaire, ça fonctionne.
et qu'on arrête avec ce slogan à la con, les antibiotiques, c'est pas automatique. À force de mettre ça dans la tête des gens, voilà, surtout pas les antibiotiques, ça sert à rien. Et je peux vous dire que ça sert à quelque chose. D'accord? Je peux vous le dire, d'expérience. Même si on vous dit, non, c'est viral, c'est pas bactérien, ça sert à rien. Si, ça aide. Non pas pour pas que la maladie se propage, parce que de toute façon, elle se propagera. Mais bien sûr qu'elle se propagera. Et elle se propageait encore plus avec les vaccins. Mais bon, ça, c'était la science à l'époque disait que c'était pas le cas. Maintenant c'est autre chose. La question se pose pas, c'est simplement pour pas développer de maladies graves. Voilà, la fameuse maladie grave. Bon, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Des gars comme celui-ci, là, comme François Berléand, il y en a eu pléthore pendant toute cette période. D'accord? Je repense aussi à Didier Bourdon, qui m'a fortement déçu. Les inconnus, c'était fantastique. Ces mecs-là, il faut croire que quand ils prennent de l'âge, quand ils sont bourgeoises, et ils ont ce fameux mépris de classe envers les petites gens qui ont peut-être la mauvaise idée de réfléchir un petit peu. Ça les emmerde. Ce petit monde élitiste, ça les emmerde. Chers amis, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien. Ciao!